Hello, hello, j'adore le titre de cet épisode de podcast. Écoutez-vous d'abord. Oui, c'est ainsi que j'ai décidé d'intituler ce nouvel épisode du podcast Le bonheur me va si bien. Qui parmi vous n'a jamais ressenti cette sensation hyper désagréable de se sentir débordé par les attentes des autres, pas par les siennes? Ces moments où on sait qu'on devrait dire non, mais on a du mal à s'imposer, à poser nos limites. Donc, si vous êtes comme moi, comme la plupart des femmes aujourd'hui, vous jonglez probablement entre des responsabilités, sollicitations, qu'elles soient pro, familiales ou sociales. Et dans ce tourbillon-là incessant, il est hyper trop facile de se perdre et de sacrifier vos propres besoins au profit de ceux des autres. Il est, oui, souvent difficile de trouver l'équilibre entre être disponible pour les autres et préserver notre propre bien-être. Mais il est temps de changer cela. Apprendre à poser ses limites et à s'écouter est un acte d'amour envers soi-même, un moyen de préserver votre bien-être autant mental qu'émotionnel et physique. Oui, vos émotions passent par votre corps. Donc, si elles sont désagréables, votre corps finit forcément par le ressentir. Donc, prendre conscience de ses limites et apprendre à les respecter, c'est tout simplement essentiel pour cultiver confiance en vous, bien-être, relations, aussi d'avoir des relations saines et authentiques. Dans cet épisode, on va voir concrètement comment identifier les limites, les exprimer, parce que c'est bien beau de les identifier, mais si vous n'arrivez pas à les exprimer, il n'y a pas grand intérêt, et aussi les intégrer dans votre quotidien un pas après l'autre. Alors, prête à découvrir comment poser vos limites, ça peut vraiment vous amener vers une vie plus équilibrée, authentique et épanouissante. Si, je vous assure, écoutez bien jusqu'au bout, vous pourriez être surprise. Donc, on va débuter par l'identification. C'est un indispensable si vous voulez poser des limites, il faut les identifier. Parce que pour établir des frontières claires dans vos vies, vous devez d'abord savoir où se situent ces frontières. Ce qui me paraît complètement évident. Alors, imaginez-les, ces limites, comme les contours d'un tableau. Définir ces contours permet de donner forme et sens au tableau et donc à vos limites. Et tentons donc là à présent l'exploration de vous, de soi, pour comprendre ce qui vous met mal à l'aise, ce qui franchit vos frontières. Apprenez à vous écouter pour cartographier ces limites avec précision. Première étape, un premier point plus exactement, chaque individu possède ses propres signaux corporels et émotionnels qui indiquent lorsqu'il atteint ses limites. Il est donc crucial de percevoir ces signaux pour identifier les moments où vous vous sentez dépassé ou mal à l'aise. Par exemple, une sensation de tension dans les épaules, des maux de tête fréquents, une irritabilité accrue ou encore une diminution de votre motivation peuvent tous être des indicateurs que vous avez dépassé vos limites. Aussi, prenez le temps de noter ces signaux lorsque vous les ressentez. Cela vous aidera à mieux comprendre vos propres limites et à y répondre de manière plus appropriée. Vous pouvez, par exemple, chaque soir, vous poser les questions d'introspection suivantes. À quel moment aujourd'hui j'ai senti une intrusion dans mon espace de bien-être? À quel moment aujourd'hui je me suis sentie mal, comme si on débordait sur mon cocon? Quand est-ce que j'ai une réaction qui ne me ressemble pas? Une fois que vous avez identifié vos signaux personnels, il va être important de clarifier et de définir vraiment quelles sont vos limites. Et ce, dans toutes les sphères de votre vie. Il n'y a pas que le perso, il n'y a pas que le pro. Votre vie, elle est multidimensionnelle. Aussi, commencez par réfléchir à ce qui est vraiment important pour vous dans chaque domaine. Travail, relations familiales, amicales, amoureuses. Quels sont vos besoins, vos valeurs, vos objectifs dans chacun de ces domaines. Écrivez tout ça noir sur blanc, écrivez vos limites. Et on peut d'ailleurs imaginer une distinction entre ce qui vous semble peu important, ça vous chiffonne, sans vraiment de répercussions pour vous. À voir comment travailler votre réaction dans ce cas, pour le cas où ça se reproduirait, plutôt que de poser une limite. Ce n'est pas réellement impactant. Ensuite, ce qui vous semble important, mais pour lequel vous seriez prête à faire des concessions. Quel est le milieu que vous acceptez? Et enfin, il y a les no way, ceux pour lesquels vous devez dire stop, vous arrêtez là les frais.
mes limites, elles sont là et je ne veux plus qu'on les dépasse. Avoir noté sur papier vos limites, ça va leur donner vie. C'est comme si vous les autorisiez en quelque sorte à exister. C'est important. Une fois que ça s'est fait, il va être important, bien sûr, d'apprendre à faire respecter vos limites. Et avant que j'oublie, sachez que je vous partage gratuitement une vidéo de 25-30 minutes sur les clés de l'épanouissement. Poser ses limites, ça fait partie des clés de l'épanouissement. Donc, si vous voulez la regarder et y accéder gratuitement, ça s'appelle 5+1 secret de l'épanouissement vidéo. Ensuite, vous aurez également des emails dans lesquels vous retrouverez d'autres conseils. Vous pouvez la télécharger, ou enfin pas la télécharger, la visionner gratuitement en vous inscrivant. Il vous suffit de cliquer sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Oui, je vous donne mes clés de l'épanouissement. Et revenons au sujet de cet épisode. On a identifié des limites à travers nos signaux corporels, nos valeurs, nos objectifs. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Ou plutôt, comment les faire respecter par vos proches ou vos collègues? Il est temps d'apprendre, mesdames, à les communiquer avec assurance et respect, tant envers vous-même qu'envers les autres. Il est temps d'oser dire non lorsque vous sentez que vos limites sont menacées sans vous sentir coupable ou redevable de quoi que ce soit. Cela peut sembler difficile au début, mais rappelez-vous que vous avez le droit de préserver votre bien-être et votre équilibre. Je vais vous donner 5 conseils pour communiquer et ensuite je vais vous donner des stratégies pour amoindrir la culpabilité. Donc les 5 conseils. Comment vous dire? Osez dire non. En fait, oser dire non aux autres, c'est un acte d'amour envers vous-même. La difficulté, c'est de le faire de manière assertive, donc non agressive et respectueuse sans générer de conflit, parce que ça fait peur le conflit, soyons honnêtes. Et donc, voici les 5 conseils. Premièrement, soyez clair et concise. Lorsque vous communiquez vos limites, utilisez des phrases simples, directes. Évitez les formulations un peu ambiguës qui pourraient être mal interprétées. Par exemple, dites « je ne me sens pas à l'aise avec cette situation » plutôt que « je ne suis pas sûre de que ce soit le bon truc ». Ou encore « je préfère faire cela ». Plutôt « ce serait peut-être mieux si ». Plus vous serez précise dans vos communications, plus il sera facile pour les autres de comprendre vos besoins. En affirmant vos besoins avec assurance, vous allez en plus renforcer votre estime personnelle et votre capacité à maintenir des relations saines et équilibrées. C'est quand même pas mal. Deuxième conseil, utilisez un langage positif. Essayez d'exprimer vos limites de manière positive plutôt que négative. Au lieu de dire « je ne veux pas faire cela », dites « je préférerais faire cela à la place ». Cela aide à créer un environnement, un climat de communication ouvert et encourageant où chacun se sent respecté et entendu. Par contre, troisième conseil, restez ferme, tout en étant respectueuse. Parce que être ferme, ça ne signifie pas que vous devez être agressive ou hostile. Adoptez toujours un ton calme et respectueux, même si en face de vous, vous rencontrez une résistance. Rappelez-vous, une fois de plus, que vous avez le droit de défendre vos besoins, vos limites, tout en respectant également ceux des autres. Quatrième conseil, qui est hyper important, c'est pratiquer l'écoute active. Ce n'est pas juste j'entends l'autre, oui, il me parle. Non, c'est je l'écoute activement. Parce que c'est bien beau de communiquer vos besoins et vos limites. Mais assurez-vous également d'écouter les besoins et les limites de l'autre. La communication, c'est un processus bidirectionnel. Donc, il est important de reconnaître et de respecter les perspectives des uns et des autres. Soyez ouverts aux compromis et aux solutions mutuellement bénéfiques. C'est pour ça que quand je vous ai fait lister vos limites, il y a cette partie peut-être qu'éventuellement, potentiellement, je suis prête à faire des compromis. Ou pas. C'est à vous de le définir. Et enfin, cinquième conseil pour cette communication respectueuse dans la fin, quand vous posez vos limites, si possible, appuyez vos communications avec des exemples concrets pour illustrer vos idées, vos points, vos besoins. Ça va rendre vos limites plus tangibles et faciles à comprendre pour les autres. Vous pourriez par exemple expliquer comment une certaine situation affecte votre bien-être ou votre confort avec vraiment la situation spécifique qui vous met mal à l'aise. Et j'ai un petit conseil bonus avec la technique du stop.
Dites tout simplement stop lorsque vous sentez que vos limites sont menacées. Ce stop, il peut être à voix haute ou mental. Quand vous ressentez une sensation de malaise ou de frustration, vous prenez juste cette pause mentale. Stop. Ça va vous permettre de vous recentrer, de prendre de la hauteur et de décider de la meilleure façon d'agir ou de réagir. Ces quelques conseils pratiques vous permettent de mieux communiquer. En affirmant vos besoins avec assurance, vous allez vraiment trouver votre juste place et prendre votre juste place. Sans parler du fait que vous allez préserver votre énergie. Vous gardez du temps pour ce qui est réellement important pour vous. Et oui, c'est ça aussi, poser ses limites. Ensuite, là, je voulais vous parler de stratégie pour dire non sans culpabilité et affirmer ses besoins. Parce que je sais que dire non peut parfois déclencher un sentiment de culpabilité. D'ailleurs, derrière le on n'ose pas trop dire non, affirmer ses limites, il y a souvent ce sentiment de culpabilité et le regard d'autrui. Qu'est-ce qu'ils vont penser si je leur dis non? Ah, ça se fait pas, tiens. Si, ça se fait. Donc, voici les stratégies dont je vous ai parlé. Déjà, pratiquez la phrase non devant le miroir. Ça peut vous paraître bête, mais prenez l'habitude de vous entraîner à dire non devant le miroir. Visualisez-vous en train de refuser une demande ou une situation qui dépasse vos limites. Puis prononcez fermement et clairement le mot non. Répétez ce petit mot magique ou la phrase qui va avec régulièrement jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise et en confiance pour utiliser ce mot dans des situations réelles. Deuxième stratégie, pratiquer l'autocompassion. Oui. La culpabilité résulte souvent d'une autocritique excessive et de la peur du jugement des autres. Donc, pour vous libérer de cette culpabilité, l'autocompassion, c'est l'idéal. Apprenez à vous parler avec bienveillance et compréhension comme vous le feriez avec un ami cher. Rappelez-vous que dire non à une demande ne fait pas de vous une mauvaise personne, mais plutôt quelqu'un qui prend soin de ses propres besoins et de son bien-être. Un exemple. Vous allez devenir un exemple en faisant ainsi, croyez-moi. Troisième stratégie, identifier et remplacer les pensées culpabilisantes. Prenez conscience. Vous pouvez utiliser le modèle de Brooke pour ça, épisode 21. Prenez conscience des pensées automatiques qui alimentent votre culpabilité lorsque vous vous dites non ou vous posez vos limites. Identifiez ces pensées et remplacez-les par des pensées plus positives et réalistes. Au lieu de vous dire je suis égoïste de dire non, dites-vous plutôt je suis en train de prendre soin de moi-même en posant mes limites et c'est important pour mon bien-être et éventuellement celui de ma famille. Parce que par répercussion, si vous êtes mieux, votre famille sera mieux également. En changeant votre dialogue interne, vous allez au fur et à mesure transformer votre propre perception de la culpabilité et renforcer votre confiance dans vos décisions. Vous serez ainsi par la suite plus ferme, plus sûr de vous à chaque nouveau non. C'est un effet magique. Il n'y a rien de magique là-dedans, mais je vous assure que si vous essayez, vous allez comprendre. Et la quatrième stratégie, c'est de pratiquer des techniques de relaxation et de gestion du stress. Parce que oui, la culpabilité peut être exacerbée par le stress et l'anxiété. Donc apprenez des techniques de relaxation, telles que la respiration profonde, qu'on a vu avec Sarah il n'y a pas très longtemps, méditation, yoga, la marche, pour calmer votre esprit et réduire votre niveau de stress. Lorsque vous vous sentez plus détendu et centré sur vous, il vous sera plus facile de prendre des décisions et de communiquer à l'autre sans vous sentir submergé. Pour aller plus loin sur le thème de la culpabilité, au cas où vous ne l'ayez pas écouté, c'était le sujet du podcast de la semaine précédente. Stop à la culpabilité, comment surmonter et gérer ce poids émotionnel. Troisième et dernière partie, parce que là, c'est bien, vous avez posé vos limites, ok, mais ça ne se limite pas à des situations ponctuelles. Ça implique pour moi un véritable changement de mentalité et de comportement quotidien. Aussi, je vous invite à prendre le temps de réfléchir à la manière dont vous pouvez intégrer le respect de vos limites dans votre quotidien, dans vos interactions, dans votre vie de tous les jours. C'est vraiment crucial de les intégrer de manière proactive dans votre quotidien. Cela, ce n'est pas seulement à les exprimer de par-ci, par-là, mais à vivre ces limites dans toutes les sphères. Alors, on est consciente de ces limites, c'est bon. Maintenant, quelles vont être les mesures concrètes que vous allez vous engager à mettre en pratique? Cela peut inclure des conversations franches
avec vos proches ou vos collègues pour établir des attentes claires, sans forcément attendre le conflit, sans attendre la réaction. J'anticipe. Par exemple, si vous avez décidé de ne pas répondre aux emails en dehors des heures de travail, communiquez cela à votre entourage et respectez cette limite vous-même. Si vous le dites et que vous ne respectez pas, les autres ils vont dire bon, bah, ok, c'est bon, je peux lui envoyer des mails, elle va me répondre. Respectez vous-même vos propres limites pour qu'elles soient respectées par les autres. C'est la base. Et voici quelques autres conseils pratiques. Fixez des limites de temps. Je viens de vous le dire pour les emails. Identifiez de manière générale les moments où vous êtes le plus vulnérable au dépassement de vos limites et définissez des limites claires pour ces activités. Par exemple, déterminez une heure de fin de travail et respectez-la, même si cela signifie laisser des tâches inachevées pour le lendemain. Vous pouvez également planifier une réunion familiale régulière où chacun peut exprimer ses besoins et ses limites. Créer un espace sûr et respectueux où tous les membres de la famille peuvent partager ouvertement leurs préoccupations et trouver des solutions ensemble. Celle-là, je l'aime bien, la troisième. C'est une chose que je fais faire dans certains de mes accompagnements que je vais très très bientôt rajouter à Créatrice d'ailleurs. Prenez le temps de rédiger une déclaration de vos droits personnels dans laquelle vous énoncez clairement vos limites et ce que vous attendez des autres en termes de respect et de soutien. Comme une déclaration des droits de l'homme, mais une déclaration de vos droits. Et partagez cette déclaration avec vos proches et vos collègues pour qu'ils comprennent mieux vos besoins et vos attentes. Vous pouvez faire une déclaration au sein de votre foyer. Si vous vous en sentez capable, une déclaration professionnelle. Vous pouvez également, si vous ressentez le besoin de redéfinir vos limites professionnelles, prendre rendez-vous avec votre supérieur pour discuter de vos préoccupations, de vos besoins. Pas toujours évident. Vous pouvez vous préparer à exprimer vos limites de manière claire et professionnelle et proposer des solutions constructives pour maintenir un équilibre sain pour vous entre votre vie pro et personnelle et qui s'apporte solution à votre responsable. Pas lui dire je veux plus de ça, 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 il va forcément se braquer. Comment mener les choses sous un autre angle? Questionnez-vous, interrogez-vous et visualiser l'entretien en amont vous aidera à vous sentir plus confiante au moment où vous rentrerez entre guillemets dans la règle. Parmi ces conseils pratiques, choisissez celui qui vous semble à aujourd'hui le plus simple à mettre en place pour vous dans votre quotidien. Les autres viendront naturellement. Mais ce n'est pas tout. Je n'en ai pas terminé encore. Parce que oui, poser ses limites, c'est au final central dans votre bien-être. Il y a également un autre aspect dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous et de gérer efficacement votre temps. Accordez-vous régulièrement des moments pour vous ressourcer et vous recentrer, voire vous remercier. Veillez aussi à planifier vraiment votre emploi du temps de manière à respecter vos limites. Je vous ai un peu parlé du temps, mais jusqu'où je peux aller? Où est-ce que je mets vos priorités? Et apprenez à dire non aux engagements qui ne vous apportent pas de valeur ou qui vous épuisent. Créez l'espace propice à votre épanouissement. C'est à vous qu'il appartient. Rappelez-vous, au tout début, cette histoire de tableau et de cadre. Là, maintenant qu'on a avancé un petit peu dans cet épisode, qui va bientôt toucher à sa fin, à quoi ressemble-t-il ce joli tableau? Et à quoi ressemble son cadre? À vous de le créer. Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé mon accompagnement créatrice. Vous avez le pouvoir de choisir et de décider à quoi ressemble votre cadre. Et voici quelques autres techniques simples pour appuyer la mise en place de ces limites, on va dire de manière pérenne, et ne plus vous laisser déborder par les attentes des autres. Déjà, établissez des routines bien-être, d'auto-soin, qui vous aident à vous ressourcer et à vous recentrer. Donc ça peut, je vous en ai déjà parlé, méditation, yoga, mais ça peut aussi être un petit soin du visage. Je fais barboter mes pieds, je prends soin de mes pieds, bref, je me maquille, ce que vous voulez. Deuxième point, et je viens de vous en parler, identifiez vos priorités. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et concentrez-vous sur ces priorités, mettez-les au cœur de votre temps. Forcément, quand on dit oui beaucoup aux autres et qu'on n'a pas clarifié ses limites, qu'on n'a pas clarifié ses priorités, on arrive à la fin de journée en se disant « j'ai rien foutu aujourd'hui ». Alors que vous avez fait beaucoup, vous n'avez pas fait de l'important.
Donc, identifiez l'important et apprenez à le mettre au cœur de votre temps en posant les limites nécessaires. Troisième technique, une que je pratique depuis des années, créer un bullet journal. Je ne connais rien de mieux pour diminuer sa charge mentale, arrêter de procrastiner, se comprendre et identifier ses limites. C'est un excellent outil de gestion du temps pour organiser votre emploi du temps. Vous assurer de consacrer du temps aux activités qui vous tiennent à cœur, suivre vos objectifs et vos priorités. Si vous ne connaissez pas encore ce bel outil, que vous hésitez à vous lancer, je vous mets le lien pour télécharger mon guide gratuit du bullet journal dans le descriptif de l'épisode. Vous avez toutes les étapes pour créer votre propre bullet. Votre temps, c'est votre ressource la plus rare. Alors apprenez à la gérer de manière à préserver vos limites, valeurs, énergie, envie et à éviter la surcharge. En intégrant vraiment activement dans votre quotidien le respect de vos limites, dans vos interactions, dans votre gestion du temps, de votre quotidien, et en accordant de l'importance à votre bien-être, vous vous positionnez en tant que gardienne de votre équilibre et de votre bonheur. Oui, vous êtes la gardienne de votre bonheur. Prenez-en conscience. Et surtout, oui, surtout, dans tout ce processus, tout ce parcours, soyez indulgente avec vous-même. Le chemin vers le respect de soi et l'affirmation de ses limites est semé d'embûches. Mais chaque petit mini rikikipa compte. Avec le temps et la pratique, vous vous sentirez de plus en plus en phase avec vous-même et en harmonie avec votre environnement. Il vous sera de plus en plus facile. Vous oserez plus dire les choses sans prendre les 36 chemins et détours. Vous serez plus à l'aise à l'idée de dire non et de poser un cadre clair. Écoutez-moi bien. Vous méritez d'être entendu, respecté et honoré dans vos besoins et vos limites. Créez l'espace et le cadre dont vous avez besoin pour cela. Devenez créatrice de votre vie et de votre quotidien, ne le subissez plus. Vous avez en vous toutes, absolument toutes les ressources nécessaires pour cela. Et mon job à moi, Audrey, coach de vie, c'est de vous guider et de vous accompagner pour que vous les découvriez enfin et que vous en preniez conscience. Et je vous donne les outils pour cela. J'espère que cet épisode vous a plu. Il me tenait à cœur. Et oui, écoutez-vous d'abord. J'espère que vous avez compris le message. Je reste à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez me retrouver sur Instagram, ma cohérence, ou vous pouvez m'envoyer un mail à audrey@macohérence.com. Si vous avez envie de travailler sur vous avec ma cohérence, deux possibilités s'offrent à vous aujourd'hui. Le cercle des pépites en mode abonnement, des rendez-vous de groupe tous les mois, une bibliothèque de ressources pour avancer tranquillement dans votre cheminement, dans votre développement personnel. Si vous ressentez que vous avez besoin d'aller plus loin, de vraiment vous reconnecter à vous, à vos besoins, à vos émotions, de travailler l'estime de vous, votre confiance, votre gestion du temps, là, c'est l'accompagnement créatrice. 6 mois d'un travail profond, entouré de 4 coachs qui ont toutes leurs spécificités, leurs atouts, mais qui sont toutes hyper bienveillantes, qui partagent les valeurs de ma cohérence, et vous serez entouré d'au maximum une dizaine d'autres femmes. 4 coachs pour 10 à 12 femmes maximum, je trouve que c'est assez magique. Donc, vous voulez en savoir plus, je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode et je vous attends côté pépite ou créatrice pour vous accompagner vers le mieux-être, vers votre bonheur. À bientôt!